Salut et bienvenue dans la cabane de Bébert. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter des fameuses manettes de remplacement qu'on peut trouver assez facilement sur le net, ou grosso modo pour moins de 10 balles. Vous avez deux manettes de NES complètement neuves avec le bon connecteur. Et si vous faites pas ultra gaffe comme moi, hein, comme quoi ça peut vraiment arriver à tout le monde, j'ai pas fait attention dans la rubrique attention, cette manette ne fonctionne que. Donc la première ligne c'était évidemment ça ne fonctionne pas avec les NES classiques mini, hein, puisque elles sont dotées d'un connecteur de manette de Wii U. Et en fait, ouais, je me suis un petit peu arrêté là et j'ai attendu mes manettes pendant à peu près 3 semaines. Elles ont été très très longues à arriver. Et quand je les ai enfin reçues, j'étais tout content parce que j'avais trouvé un double dragon au magasin Level Game à côté de chez moi à Nîmes. Donc j'étais super content de pouvoir jouer avec mes copains. Et en fait, eh ben, ces manettes-là, elles se branchent parfaitement sur nos consoles. Mais une fois que vous lancez, en fait, il se passe rien. Il n'y a absolument aucun bouton qui répond. Alors du coup, j'ai pris une manette originale à moi dont j'étais sûr du fonctionnement pour lancer le jeu en me disant que peut-être il n'y avait que le bouton start qui marchait pas. Alors j'ai débranché la manette, branché une manette officielle Nintendo, appuyé sur start, le jeu s'est lancé. J'ai ensuite débranché ma manette officielle pour rebrancher celle-ci. Et alors en fait, je me suis rendu compte que ni gauche, ni droite, enfin, absolument aucun bouton de cette manette ne fonctionne quand on la branche sur nos consoles NES PAL. Donc, je suis parti en quête d'une solution et j'ai d'abord trouvé des tutos en fait, qui expliquaient comment faire fonctionner une manette NES NTSC, donc américaine, sur un système PAL et inversement. Mais malheureusement, on partait d'une manette originale Nintendo dans les deux cas. Et en fait, bon, ils expliquaient qu'il y avait une résistance à mettre à un endroit et puis un pont à faire à un autre pour que la manette puisse passer du système NTSC sur le système PAL et inversement. Une autre manip à faire pour aller de la manette PAL sur le système NTSC. Mais bon, quand vous ouvrez cette manette-là, vous vous rendez compte que le circuit imprimé est totalement différent du circuit imprimé original Nintendo et que donc le tuto qu'on vous propose ne peut pas vous aider. Donc ces manettes, vous les avez pas payées cher, mais bon, tant qu'elles marchent pas, c'est de l'argent foutu en l'air. Donc j'ai cherché ardemment sur le net une proposition de solution et j'ai trouvé un truc. Alors comme j'ai pas trouvé de tuto en français, bah, c'est ce qui m'a donné l'envie de partager l'astuce avec vous, hein. Alors en fait, les manettes en elles-mêmes, on va pas du tout y toucher, on les met de côté. Et en fait, c'est sur la console que ça se passe. C'est que, en fait, sur le port manette de nos consoles, il y a tout un tas de petites diodes tout le tour. En fait, le port manette est complètement ceinturé de petites diodes. Et en fait, bon, bah, en électronique, pour ceux qui ne le savent pas, la diode, elle ne permet la circulation du courant que dans un seul sens. Et en fait, nous, dans notre, enfin, ce qui va nous intéresser pour faire marcher ces fameuses manettes, en fait, il suffira d'ouvrir la console et de relier tous ces points, en fait, les bases des diodes là, ben, il suffira de les relier pour permettre la circulation du courant dans les deux sens. Et quand vous aurez fait ça, et ben en fait ces manettes qui refusaient de fonctionner, ben vous vous rendrez compte qu'elles marchent très bien et presque même mieux que des manettes d'origine parce que on a un temps de réponse qui est vraiment pour du jeu en 8 bits, on a un temps de réponse qui est juste fulgurant. Donc si vous avez fait l'achat de ces manettes, que vous les avez testées, qu'elles ne marchent pas et que vous avez réussi à ne pas les jeter, et ben je vous encourage très fortement à ouvrir votre NES de sorte de relier les 12 points en fait, des diodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, donc ça en fait 6. Vous reliez les 6 bases des diodes et vous vous rendrez compte qu'elles marchent très bien. Voilà, donc bon,
je sais pas si ça présente un super intérêt que je vous fasse la manip en direct avec le fer à souder et tout, parce que bon, il y a presque plus de préparation et que ça, quoi. Bon, là, je pense que ça parle à peu près de soi-même. Et bon, ça présente pas non plus une difficulté vraiment extrême, quoi. Donc voilà, je vous encourage à le faire. Et ces manettes-là, à 8 ou 10 balles sur le net, et ben vous vous rendrez compte qu'en fait, bah, elles sont juste parfaites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, bah, portez-vous bien. Et puis, à très vite. Salut, salut.